nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En cet après-midi, nous voulons faire le chemin de croix pour nous rappeler du Christ qui nous a aimés. Son amour pour nous est allé jusqu'au bout. Il a accepté prendre sa croix, notre croix. En faisant le chemin de croix, c'est penser à cet amour de Dieu pour nous. Il a plu à Dieu de se faire aimer. Et c'est dans cet amour que nous voulons marcher pour penser à toutes ces souffrances que le Christ a connues, toutes ces souffrances qu'il continue de connaître aujourd'hui à travers ses enfants, de par le monde, et sa compassion pour notre humanité. Ici, comme vous le savez, le chemin de croix a un caractère particulier. Le miracle de la croix, où nous aurions voulu faire ce beau chemin de croix, mais les travaux ne sont pas encore finis. Nous allons emprunter le chemin du sanctuaire pour retrouver la 8e station et voir la suite jusqu'à la 15e, la chapelle de la résurrection. La restauration du calvaire a été décidée par le père Garikoitz en 1840 pour que les tableaux proposés à la prière des pèlerins laissent transparaître l'amour de Dieu dans la personne de Jésus livrant sa vie par amour. Michel Garikoitz voulait que le chemin de croix soit comme un évangile qui nous dit toute la vérité sur Dieu. La vérité de Dieu, c'est son amour pour l'homme. Nous allons vivre ce chemin de croix en étant particulièrement attentifs à l'amour de Dieu, qui se fait de plus en plus insistant au fur et à mesure que l'on gravit le calvaire jusqu'à la station de la résurrection. C'est là que nous sommes invités à célébrer la victoire définitive de l'amour. Première station, le jardin des Oliviers. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ces mots éclairent la scène de l'agonie de Jésus. L'agonie, c'est le dernier combat avant la mort. Regardons Jésus au jardin de Gethsémani. Il est seul à affronter tout le mal du monde, le péché des hommes, le refus d'aimer. Jésus est seul devant son Père, devenu l'un de nous, solidaire de tous les hommes. Jésus est comme effondré, écrasé par ce terrible combat. Son bras retombe. Jésus nous rejoint. Dans nos peurs et dans nos désespérances, n'a-t-il pas connu l'angoisse jusqu'à la sueur de sang? La présence des deux anges à ses côtés souligne le dialogue de Jésus avec son Père. Père, tout est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Quelle est donc la volonté de Dieu sur Jésus? Ce n'est pas comme on l'a parfois laissé entendre, de l'exposer à la souffrance et à la croix en sacrifice d'expiation pour le péché des hommes. La volonté de Dieu, c'est de manifester l'amour de Dieu pour l'homme et la réponse d'amour dont l'homme peut devenir capable sous l'action de l'Esprit Saint. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Jésus de Nazareth ouvre ce chemin nouveau à l'homme
Il ouvre ce chemin où l'homme apprend à se laisser brûler par le feu de l'amour. Sommes-nous prêts à nous engager, à le suivre? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, l'infidèle défunt repose en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, la trahison de Judas. Il a plu à Dieu de se faire aimer. L'amour ne se laisse pas vaincre par la trahison. Judas, l'un des 12, prend la tête de la milice et des gardes pour gagner le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Vous pourrez regarder le bas-relief de la station. Il nous fait voir Jésus d'un geste du bras protège ses amis. Alors qu'il est trahi, Jésus a le souci de n'entraîner personne dans sa mort. Il entend être seul à supporter nos trahisons. Il a pris sur lui notre péché. L'amour, même trahi, reste un amour sauveur. Tout homme dans la situation de Jésus aurait volontiers entraîné ses compagnons dans la mort, ne serait-ce que pour ne pas mourir seul. Le courage de Jésus, sa force devant le vide que la solitude creuse autour de lui, nous purifie de nos lâchetés quotidiennes, de nos petites méchancetés ou vengeances vis-à-vis de nos proches, de nos amis. De combien de personnes ne sommes-nous pas éloignés dans la souffrance, le besoin ou l'épreuve? Au moment même où il est le livre, Jésus s'entend appelé par Jésus. Judas s'entend appelé par Jésus.
Ami, fais ce pourquoi tu es ici. Jésus accueille le baiser de Judas comme une invitation à se mettre en route vers le Père. Voilà la force de l'amour. Tout événement dans ma vie, toute blessure du cœur, toute solitude peut devenir source d'amour et de salut. N'ai-je pas à reconnaître que Jésus m'aime encore et m'invite à aimer dans tout événement de ma vie? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station, Jésus chez Caïphe. Jusqu'où faudra-t-il que Jésus soit livré pour que nous nous laissions gagner par son amour? Ils se saisirent de lui, l'amenèrent et le firent d'entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Nous avons deux visages à regarder dans cette station, le maître et le disciple, Jésus et Pierre, Jésus et moi. Regardons d'abord Jésus. Le voici livré aux moqueries des hommes. Il lui avait voilé le visage et lui demandait « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ? Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous-même, vous dites que je le suis. » Rien n'est épargné à Jésus, alors que l'on se joue de lui jusqu'au mépris, accompagné de coups, de crachats. Jésus durcit son visage selon une expression de prophète Isaïe reprise par saint Luc. Il lui faut supporter seul le déchaînement des forces du mal. C'est l'air de prince de ce monde qui n'a sur lui aucun prise. Comment aurions-nous connu la vérité et la force de son amour si Jésus n'était pas passé par là? C'est au cœur de notre nuit que Jésus vient témoigner de l'amour du Père pour chacun de nous. Rien n'est respecté en lui. On tourne en dérissant sa qualité de prophète et de fils de Dieu, on bafoue sa dignité d'homme. Jésus n'oppose que sa patience, sa douceur, son silence. Venons-en à Pierre. Il avait suivi Jésus espérant sans doute qu'il finirait par avoir raison de ses adversaires. Dans sa curiosité, Pierre s'expose à une rude épreuve. Par 3 fois, il renie son maître et ami. « Je ne connais pas cet homme. » Pierre, lui aussi, a changé de camp. Il a abandonné Jésus pour se ranger aux côtés de ses adversaires. Jésus, se retournant, posa son regard sur Pierre. Il sortit et pleura amèrement. Le regard de Jésus est aussi posé sur moi. Jusqu'où viendra-t-il me chercher? Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quatrième station, le couronnement d'épines. La flagellation. Il a plu à Dieu de se faire aimer. Le bas-relief de la quatrième station présente Jésus entouré de 4 soldats. L'un est en train d'assurer les liens qui attachent Jésus à la colonne. Les 3 autres, armés de fouets, labourent son dos et sa poitrine. La flagellation précédait la crucifixion dans l'usage romain. En livrant Jésus aux soldats, Pilate semble l'avoir déjà condamné à mort. La flagellation avait pour but d'affaiblir le supplicié et d'abréger ainsi ses souffrances et la croix. Jésus baisse la tête et courbe le dos. Il ne sait pas d'esquiver, il se livre. L'amour de Dieu n'a pas 2 langages. À la scène, en rompant le pain, Jésus a dit à ses disciples, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Ensuite, sur la coupe, « Ceci est mon sang répandu pour vous et pour la multitude. » Ici, Jésus réalise ce qu'il a dit. Plus que des promesses, l'amour est présent. L'amour n'a jamais plus d'authenticité que dans les situations critiques, quand il n'y a rien à gagner et que l'on risque au contraire de tout perdre, ses amis, sa réputation et sa propre vie. Jésus n'a pas eu à inventer une attitude édifiante pour faire face à la souffrance, au supplice. Il lui suffit d'être simplement lui-même, fils bien-aimé du Père. Il est son visage d'amour pour les hommes, même quand les hommes mettent toutes leurs forces et leur violence à abîmer ce visage. Il est des milliers de femmes et d'hommes qui sont battus chaque jour, abîmés dans leur corps et dans leur cœur. Ne fallait-il pas que Jésus vienne prendre sang au milieu d'eux, lui qui a choisi d'être du côté des petits, des victimes de l'injustice et de la violence? Sans doute, nous n'avons pas de fouet pour battre nos proches, mais n'est-il pas des paroles, des regards, des silences qui valent des coups de fouet? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen.
bénissant. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station, le couronnement d'épines. On ne choisit pas impunément de prendre rang au milieu des victimes. Les mauvais traitements vont s'abattre sur Jésus comme en cascade. L'imagination des hommes était étonnamment fertile pour inventer de nouveaux supplices. Les soldats, toujours en quête de distraction, vont s'offrir un spectacle aux dépens de ce condamné livré entre leurs mains. Par sa faiblesse, Jésus ressemble à tous les condamnés, mais par sa dignité dans l'humiliation, quelle différence! On met sur ses épaules un manteau rouge, c'est la couleur royale. En guise de couronne, un garde enfonce sur sa tête une couronne d'épines. Un roseau dans les mains, et voilà le décor planté. L'action peut maintenant commencer. S'agenouillant devant lui, les soldats se moquaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils crachaient sur lui et prenant le roseau, le frappaient à la tête. Apparemment, que reste-t-il à Jésus de son humanité? Quel sens peut-il donner à cette humiliation insupportable? Fallait-il donc que l'amour connaisse jusqu'au plus profond de l'abîme la négation de tous les droits de l'homme? En Jésus, Dieu devient le jouet de l'homme, et cela en toute liberté. Jusqu'où l'amour doit-il et peut-il désarmer pour... Dieu notre Père, Prends pitié de nous, Seigneur. prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sixième station, voici l'homme. Il a plu à Dieu de se faire aimer. Nous voici devant un balcon. Ne nous laissons pas distraire par le magnifique panorama qui s'offre à nos regards. Sur le chemin du Calvaire, nous sommes à la suite de Jésus qui marche vers sa Pâque, c'est-à-dire vers sa mort et sa résurrection. Jésus est livré aux mains des hommes. Écoutons ce que Pilate dit aux Juifs. Voyez, je vais vous l'emmener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun motif de condamnation contre lui. Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, voici l'homme. Voilà celui qui est offert
à notre contemplation. C'est Jésus de Nazareth. Pilate est convaincu de son innocence, mais il ne sait quoi faire de cet homme qui a renoncé à se défendre. C'est ici qu'il nous faut accueillir cette confidence de Jésus à ses disciples. Il lui demandait, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus répondit, « Celui qui me voit, voit le Père. » Voilà jusqu'où l'amour, Dieu amour est capable d'aller. Ce visage abîmé, cet innocent humilié, c'est aussi le visage de la miséricorde, de la tendresse de Dieu pour l'homme. La mort de Pilate, le mot de Pilate est incomplet. Ce n'est pas seulement « voici l'homme » qu'il aurait dû dire, mais voici l'homme Dieu, voici l'homme quand il est visage de Dieu. Saurons-nous accueillir cette bouleversante révélation de l'amour de Dieu pour nous? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station, Pilate condamne Jésus à mort. Encore Pilate et Jésus face à face. Les Juifs harcèlent le gouverneur romain. Nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité, dit Jésus. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et il quitte Jésus sans entendre la réponse. En s'éloignant de Jésus, Pilate s'éloigne de la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, c'est lui. Jésus va la révéler, cette vérité, non pas en faisant un discours à la manière des hommes, mais par sa liberté et sa tranquille autorité, en même temps que par son abandon à la volonté du Père. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus sait qu'il y a dans le cœur de Dieu un océan d'amour et dans le cœur de l'homme capable du meilleur et du pire. La peur peut conduire à toutes les trahisons et l'exercice du pouvoir, à tous les abus comme aux pires mesquineries. Nous exerçons tous une ou autre responsabilité en famille, au travail ou dans d'autres situations précises. Sommes-nous de ceux qui se sacrifient pour les autres ou de ceux qui n'hésitent pas à sacrifier les autres à leur prestige ou à leur
sécurité. Chrétiens, disciples de celui qui est la vérité, nous avons vocation à la vérité, vérité sur Dieu et vérité sur l'homme. Sommes-nous toujours en recherche et au service de cette vérité? Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station, Jésus rencontre sa mère. Il a plu à Dieu de se faire aimer. Jésus, chargé de la croix, monte au calvaire. Il est suivi de soldats, mais aussi, dit l'évangéliste Saint Luc, d'une grande multitude du peuple. Ne peut-on pas dire que tout homme passe un jour ou l'autre sur le chemin de calvaire? Et nous-mêmes, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, n'est-il pas vrai que nous avons notre croix à porter? Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il prenne sa croix et me suive. Tout au long de notre vie, nous sommes sur le chemin du calvaire. Il nous appartient seulement d'inventer notre manière de suivre Jésus. Dans la multitude qui suit Jésus, il y a toutes sortes de gens, les curieux, les personnes avides de spectacles ou en manque de distraction, les indifférents, mais aussi ceux qui éprouvent de la pitié et de la reconnaissance pour ce condamné qui n'a fait que du bien. Dans la multitude, il y a surtout une femme qui réussit à approcher de Jésus. Le bas-relief la représente un genou à terre, les bras tendus vers son fils, car cette femme, c'est bien Marie, la mère de Jésus. Elle ne vient pas l'arrêter dans sa marche vers le calvaire. N'est-ce pas elle, Marie, qui l'a engagée dans sa mission de salut à Cana, en lui demandant d'intervenir avant l'heure? Marie tend les bras vers son fils, mais c'est toujours pour l'offrir et le donner. C'est aussi pour s'offrir et se donner avec lui. Voici la servante du Seigneur, répète-t-elle dans son cœur de première disciple de celui qui n'a voulu être que serviteur. Marie ouvre nos bras et nos cœurs pour que nous apprenions à porter nos croix en disciples de ton Fils. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen.
t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Jésus était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Jésus n'a rien à faire de notre pitié, tant qu'elle ne s'exprime que par des cris et des larmes. Il nous renvoie à notre chemin de croix. Pleurez sur vous-même. Vous pleurez sur ma jeunesse. Si on traite ainsi l'arbre en vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec? Dans le langage biblique, l'arbre vert est celui qui donne du fruit. L'arbre sec est celui qui reste stérile. Il faut le couper et le jeter au feu. N'avons-nous pas chacun à recevoir ces paroles de Jésus? Ce qu'il attend de nous aujourd'hui, ce n'est pas une pitié toute de sentiments, mais plutôt une grande lucidité pour regarder avec courage notre combat quotidien, nos responsabilités et nos engagements au service de nos frères, les hommes et les femmes qui nous entourent. La véritable ouverture aux autres ne s'arrête pas aux sentiments que l'on éprouve, ni à la pitié que l'on exprime par des paroles de circonstance. Jésus nous dit ici, « Regardez votre vie. Qu'est-ce que vous en faites? Est-elle un véritable service à travers l'écoute, la présence et le partage? Pleurer sur moi ou sur le malheur des autres n'avance à rien. Il s'agit de donner à sa vie une dimension d'offrande et de service. Suivre Jésus, ce n'est pas pleurer sur lui, mais livrer sa vie avec lui pour révéler le visage d'amour du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, la crucifixion. Il a plu à Dieu de se faire aimer. Arrivé au lieu dit le calvaire, il le crucifie ainsi que deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Le Fils de Dieu ne s'est pas contenté de devenir l'un de nous, un homme semblable aux hommes. Il a voulu s'identifier avec le dernier d'entre nous,
celui qu'on condamne à mourir. C'est jusqu'à l'extrême que Jésus a poussé l'exigence de l'incarnation. Désormais, il n'est personne parmi les hommes qui puisse dire, quelle que soit sa situation, sa souffrance ou son combat, ce que je vis, le Christ ne l'a pas vécu. Jésus a parcouru tous les sentiers de douleur de l'homme, de la naissance dans une grotte à la mort sur une croix dressée sur la colline entre deux malfaiteurs. Jésus a épousé notre condition d'homme dans toute son épaisseur de ténèbres et de violence, acceptant d'en être la victime. Mais réfléchissons un instant. Comme Jésus lui-même invitait les disciples d'Emmaüs à le faire, ne fallait-il pas que Jésus se heurte à l'incompréhension et au refus des siens pour mener à son accomplissement la révélation de l'amour infini du Père? Nous sommes-nous posé une fois la question, que serait-il arrivé si Jésus n'avait rencontré tout au long de sa mission que l'accueil et la ferveur enthousiaste des hommes? Si tous les êtres étaient parfaits, on ne s'apercevrait guère de l'amour, a-t-on écrit, et cela est profondément vrai, car il n'y aurait pas de place pour le pardon. On dit souvent que la mort de Jésus est la conséquence de la méchanceté des hommes. Mais n'est-elle pas plutôt une exigence de l'amour de Dieu? Comment en effet connaîtrions-nous l'amour infini du Père si Jésus n'avait été à l'extrême du don de soi? Il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie pour ses amis. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Onzième station, la mort de Jésus sur la croix. Une grande multitude du peuple, entre autres des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. La mort de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus disait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots seuls nous disent qui est Jésus et sa mission auprès des hommes. Père, c'est le nom que Jésus donne à Dieu, nous révélant au même instant qu'il est le Fils, celui qui a entendu ces mots venus du ciel au moment du baptême sur le bord du Jourdain. Tu es mon Fils bien-aimé,
tu as toute ma faveur. Sur la croix, Jésus vit un autre baptême, celui dont il avait parlé à ses disciples quand il leur disait: c'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Fils du Père, Jésus l'est depuis toujours, même jamais, comme à cette heure, sur cette croix. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus meurt sur la croix. Jésus est moqué par les soldats et les passants qui le provoquent. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Jésus est exposé devant le monde dans sa faiblesse d'homme et dans son abandon filial. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus est le chemin que Dieu a pris pour dire son amour et nous offrir son pardon au moment même où il était la victime de notre péché. Oui, Jésus a raison de dire que nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Et pourtant, baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, vivant de son esprit, n'avons-nous pas encore assez reçu de ce Dieu qui ne sait que nous aimer et nous pardonner pour commencer à comprendre et à recevoir et à croire au sérieux de cet amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est descendu de la croix. Pour moi, disait Jésus aux Juifs, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Par ces paroles, continue l'apôtre Jean, il indiquait de quelle mort il allait mourir. L'élévation de Jésus sur la croix est aussi le signe et le chemin de son élévation dans la gloire. Car le Père a exaucé la prière du Fils qui disait: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Maintenant qu'il a remis l'Esprit, tout est achevé pour Jésus. Et pourtant, on va encore s'occuper de lui. Habituellement, on accélérait la mort des crucifiés en leur brisant les jambes. Les soldats constatent que Jésus est déjà mort. Cependant,
L'un d'eux, d'un coup de lance, le frappe au côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Ne fallait-il pas que ce cœur, qui n'avait battu que pour l'amour du Père, livre jusqu'à la dernière goutte de sang? Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé, écrivait déjà le prophète Zacharie. C'est du côté de Jésus, nouvel Adam, qu'est née l'Église. C'est dans l'amour du Fils bien-aimé que nous devenons des vivants, des enfants de Dieu. Jésus est descendu de la croix, mais si vraiment elle a été pour lui le chemin de la gloire, n'avons-nous pas à prendre le relais? Je ne veux savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, écrivait l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Le signe de la croix est le signe du chrétien. Jusqu'où la croix est-elle plantée dans nos vies? À la suite de Jésus, sommes-nous finalement debout sur nos croix quotidiennes pour continuer à témoigner auprès des hommes d'aujourd'hui de l'amour infini du Père? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station, la mer des douleurs. Il a plu à Dieu de se faire aimer. Du haut de la croix, Jésus avait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il désignait Jean, le disciple qu'il aimait. Ainsi, c'est au pied de la croix que Marie a reçu sa nouvelle mission de mère de l'Église. C'est au pied de la croix qu'elle est devenue notre mère, la mère de Jésus. Loin de marquer la fin de son service, lui ouvre l'horizon immense du monde et toute l'histoire des hommes jusqu'à son achèvement. Sa maternité continue. Nous la regardons ici portant sur ses genoux un grand corps plié en deux. Marie, épouse de l'Esprit, a communié pleinement à la fidélité de Dieu. Notre-Dame de Bétharame est la mère du Calvaire, parce qu'elle est devenue la parfaite disciple de son Fils, se laissant conduire jour après jour vers la perfection de l'amour à la suite de Jésus. Quel chemin parcouru depuis le matin de l'Annonciation. Recevoir la grâce. Encore, c'était bon. Mais la porter à son terme dans l'obscurité et le silence jusqu'à la fin, jusqu'à la nuit du vendredi saint, c'est infiniment difficile. Au Calvaire, Marie nous ouvre le chemin vers Dieu. Ce Dieu qu'elle tient sur ses genoux. Oui, même notre souffrance et notre mort se transfigurent dans la lumière et le silence de l'amour. Marie est la mère de tous les malheureux, en particulier de ceux qui vivent et meurent dans le désespoir parce qu'ils ne se savent pas aimer de Dieu. Nous qui, à travers Jésus et Marie, avons découvert toute la tendresse de Dieu, prions là ici pour tous nos frères et sœurs qui souffrent et meurent sans espérance.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station, la mise au tombeau. Il a plu à Dieu de se faire aimer. L'amour que Dieu porte aux hommes et attend d'eux en retour lui a coûté très cher. Ne fallait-il pas que Jésus de Nazareth, l'envoyé du Père, devienne en tout semblable aux hommes jusqu'au-delà de la mort? Livré aux mains des hommes, Jésus l'est encore dans la mise au tombeau. Nicodème et Joseph d'Arimathie prennent le corps de Jésus et l'entourent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. C'est dans un tombeau tout neuf qu'ils déposèrent le corps de Jésus. Depuis lors, la tombe a perdu de son mystère et la mort de sa cruauté, car Dieu lui-même est venu demeurer dans un tombeau. Oui, c'est jusque-là que Dieu nous a aimés. La fidélité de Dieu, ce n'est pas des promesses pour entretenir une illusion. La fidélité de Dieu est partage de vie et de mort, solidarité et présence jusqu'à l'enfouissement du tombeau. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Due exigence que nous avons du mal à accepter au quotidien, comme en chaque événement qui se présente comme une petite mort à nous-mêmes. Nous avons toujours du mal à faire le lien entre l'amour vrai et l'exigence qu'il entraîne de renoncer à soi-même jusqu'au don de sa vie. La méditation d'un incroyant vient cependant confirmer notre pressentiment que la vérité est dans cette direction. Moi qui ne crois pas à la rédemption, j'ai fini par penser que l'énigme de l'atroce n'est pas plus fascinante que celle de l'acte le plus simple d'héroïsme ou d'amour. Mais le sacrifice seul peut regarder dans les yeux la torture et le Dieu du Christ ne serait pas Dieu sans la crucifixion. Serait-il vrai aussi qu'il n'y a pas de disciple de Jésus crucifié, sinon celui qui livre sa vie par amour? Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 15e station, la résurrection du Christ. Il a plu à Dieu de se faire aimer.
en face des 3 croix de la Passion dressées vers le ciel, comme autant de points d'interrogation, voici la chapelle de la résurrection, offrant la réponse à toutes les questions qui harcèlent l'homme sur son chemin de croix. Jésus avait eu besoin des mains des hommes pour le descendre de la croix et le déposer au tombeau, mais personne n'a été témoin de sa résurrection. Marie-Madeleine, venue au tombeau alors qu'il faisait encore sombre, n'a pu que constater la disparition du corps de Jésus. Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et un peu plus tard, alors que Jésus s'est fait reconnaître et lui a donné mission auprès des apôtres, elle dit, « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » Si la mort de Jésus en croix témoigne de l'amour extrême de Dieu pour l'homme, la résurrection vient mettre en lumière ce qu'est cette victoire de l'amour de Dieu. Si nous croyons que Dieu est amour, soyons logiques. Nous ne pouvons pas douter qu'il aura le dernier mot dans l'histoire de tous les hommes comme dans notre histoire à chacun. L'amour poussé à l'extrême limite a son ultime conséquence jusqu'au moment où celui qui aime ne se réserve plus rien, cet amour-là ressuscite. L'amour ressuscite de soi, c'est dans sa nature, c'est ainsi. Aussi, arrivé ici, il nous faut encore dire ceci. Ce n'est pas l'amour qui est vainqueur de la mort, mais plutôt l'amour qui remporte la plus grande victoire en passant par la mort, c'est-à-dire par la totale effusion de soi-même. C'est en se donnant que l'on devient pleinement soi-même, se vivant de la vie même de Dieu, se ressusciter. Victoire, tu régneras, ô roi, que nous sauveras. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Ici s'achève le chemin de croix. Nous sommes à la résurrection avec le Christ et nous allons entrer dans la chapelle de la résurrection pour célébrer cette résurrection, célébrer l'Eucharistie, le don de Jésus.